Lorsqu'on veut choisir son métier, la première chose qu'on aura tendance à nous dire, c'est de choisir notre passion. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up, being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit. So it's a lot of hard work and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you gotta love it, you gotta have passion. Là où je ne suis pas d'accord avec Steve Jobs, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont fait des métiers qui ne sont pas leur passion, mais qui l'ont quand même fait durant toute leur vie. Donc même si ton métier n'est pas ta passion, tu peux toujours y arriver. Est-ce que des métiers comme femme ou homme de ménage, caissier, certains métiers qui vont être plus ou moins méprisants vis-à-vis du regard des autres dans la société, même si, d'après moi, aucun métier ne doit être méprisé parce que chaque métier a son importance. Il en existe sûrement, mais rares sont les personnes qui font ces métiers par passion. Et donc, contrairement à ce que dit Steve Jobs, on peut arriver à faire un métier durant toute sa vie, même si ce métier n'est pas notre passion. Mais là où il y a une vérité qui se cache derrière ce qu'il dit, et là, je ne vais pas me reposer sur le mot passion, mais plutôt sur l'épanouissement que ça t'apporte ton métier, c'est que si ton métier ne t'épanouit pas, ça pourrait être dur pour toi de te lever tous les matins. Follow your passion first. First. When I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. What's the biggest industry I can get into? It's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. Et donc, avec tout ça, on peut se poser la question, faut-il faire de sa passion son métier? La chose à comprendre avec ça, c'est que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils vont faire de leur passion leur métier, ils vont continuer d'exercer leur passion comme lorsqu'ils exerçaient leur passion et ils vont être payés à le faire. Et c'est possible. Si tu adores faire des vidéos, si tu adores monter des vidéos, si tu adores faire des vidéos et les publier sur YouTube, tu peux tout simplement continuer à faire ça. Et si tu arrives à construire une audience qui te regarde, tu peux être payé pour faire tes vidéos sur YouTube que les gens vont adorer regarder. Et ce qu'on peut dire, c'est que pareil sur Twitch, et cela est donc possible, mais lorsque tu décides de faire ça ton métier, il y a une petite chose, il y a une petite différence auquel on n'y pense pas souvent. On peut également se dire que c'est la même chose pour un danseur. Un danseur qui adore faire des chorégraphies, faire des spectacles sur scène. Si ce danseur arrive à faire des spectacles pour lesquels il est payé, oui, ce danseur aura réussi à faire de sa passion son métier. Maintenant, ce que j'ai envie de dire avec ces exemples, et dans presque tous les autres exemples dans lesquels tu peux vouloir transmettre ta passion en métier, c'est que lorsque cela devient un métier, lorsque cela devient un moyen de subsistance, un moyen qui va te permettre de générer des revenus, qui vont te permettre de vivre, ton approche vis-à-vis de tes passions va changer. Tu ne vas plus considérer tes passions comme une passion, mais tu vas les considérer comme un métier. Le danseur professionnel ne va pas s'entraîner comme avant, ne va pas avoir le même style de vie qu'avant. S'il devient professionnel, ce danseur va devoir faire attention à son alimentation. Ce danseur va devoir avoir des fréquences d'entraînement plus régulières. Et donc, il y a une grande différence entre l'approche que tu vas avoir vis-à-vis d'une passion et l'approche que tu vas avoir vis-à-vis d'une passion que tu vas en faire ton métier. Lorsque ce qui te passionne, tu veux faire de ça un métier, tu ne vas plus pratiquer cette chose comme une passion. Et beaucoup de personnes veulent faire de leur passion leur métier. Mais lorsqu'ils arrivent à faire de leur passion leur métier, ils se rendent compte qu'ils ne prennent plus de plaisir à effectuer leur passion. Parce que leur passion n'est plus une passion. Leur passion est maintenant un métier. Et un métier, plus avec la concurrence de notre monde d'aujourd'hui, si tu veux faire de ta passion un métier, il te faut des exigences qui viennent avec ta passion. Et le risque avec ça, c'est que beaucoup
peuvent perdre le goût de leur passion parce qu'ils ont transformé leur passion en métier. Mais pour le savoir, il te faut essayer d'exercer ta passion comme un métier et de voir si c'est vraiment quelque chose qui te convient. J'ai récemment échangé avec un pote à moi qui est au centre de formation de Saint-Etienne, un des grands centres de formation de joueurs professionnels de football en France, parce qu'il a envie de devenir professionnel. Et il m'a raconté que beaucoup de jeunes sont pris au centre de formation parce qu'ils veulent devenir footballeurs, parce qu'ils adorent jouer au foot. Ça, c'est leur passion. Mais une fois qu'ils sont arrivés au centre de formation, ils se rendent compte que oui, leur passion, c'est de jouer au football. Ils adorent jouer au football. Mais le métier de footballeur professionnel n'a rien à voir avec la passion. Parce que ce que les gens voient, c'est ce qui se passe sur le terrain. Sauf qu'en dehors du terrain, il y a énormément d'exigences qui vont avec son métier. Tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas manger cela, tu dois contrôler tout le temps la quantité de ce que tu manges, tu ne dois plus manger les tacos, tu dois boire au moins tel litre d'eau par jour. Le foot, c'est pas qu'il est plein qui compte. Il faut qu'on vive en foot parce qu'on est des footballeurs, il faut qu'on vive en foot, il faut qu'on sache comment ça se passe dans le foot. Je fais partie des 2 qui ont été pris. Après, là-bas, on est obligé de boire, chacun il est obligé de boire 4 litres ou 3 litres. Minimum pour la litre. Obligé. Obligatoire. Il y a un mec qui l'a viré. Il a posé ça. Après, moi, je ne savais pas ça. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai cru que ça va. Le foot, ça va, c'est vite fait, tu vois. Mais, pour arriver au niveau, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que moi, quand je suis arrivé là, j'ai dit, oh, si c'est comme ça, ouais. Ben, Neymar ou Messi, il faut le respecter parce que il faut que tu sois bon dans tous les côtés. Sur le terrain, en dehors du terrain, il faut que ton CV soit bon. Et encore, mon objectif n'est pas de te dire de ne pas transformer ta passion en métier, mais juste de te dire que lorsque tu vas faire de ta passion ton métier, tu vas peut-être te rendre compte que ce n'est pas ce qu'il te fallait pour toi et que le mieux pour toi, c'était de faire de ton métier autre chose et de garder ta passion comme une passion. Mais pour le savoir, il te faut l'expérimenter, il te faut le tester, c'est ce qui te permettra de voir si c'est vraiment quelque chose qui te convient. Et le dernier élément que je voulais évoquer pour cette vidéo, pour moi, ça c'est la fondation pour ton futur métier, pour ta carrière professionnelle. Et c'est quelque chose pour lequel on n'en parle pas beaucoup parce qu'on se dit, allez, fais de ta passion, choisis ta passion, fais quelque chose que tu aimes. Et pour moi, cette fondation, elle est irremplaçable. Parce que si tu ne l'as pas, tu n'iras pas très loin. En plus, dans le monde concurrentiel dans lequel nous vivons. Et pour moi, cette fondation, c'est quoi ? C'est un domaine dans lequel tu es compétent. C'est la compétence. Et pour choisir ton futur métier, pour choisir ta carrière professionnelle, choisir un domaine dans lequel tu es bon, dans lequel tu es compétent, dans lequel tu sais que tes compétences vont résoudre des problèmes, est une nécessité. Parce que si tu n'es pas compétent dans le domaine, déjà ça ne va pas être gratifiant pour toi. Parce que lorsque tu es compétent dans un domaine, lorsqu'il y a quelque chose que tu fais mieux que la moyenne, tu es vraiment presque excellent dans ce domaine-là. Lorsque tu vas mettre ton expertise au service d'une entreprise, au service des clients, tu vas voir que tes compétences vont combler des besoins. Et ça va être gratifiant pour toi. Ça va être gratifiant pour toi, gratifiant pour ton épanouissement, mais également c'est ce qui va te permettre de bâtir une carrière solide. Une carrière solide ne peut pas être basée sur une compétence sur laquelle tu es médiocre, voire moyen. Ça peut peut-être marcher si tu es moyen, mais pour vraiment bénéficier de tes compétences et d'en bâtir une carrière, l'excellence, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'aller loin. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est comment tu le fais. La réalité, c'est que peu importe le métier que tu fais, si tu es vraiment excellent dans ce métier, je pense que c'est Martin Luther King qui disait ça, si tu es vraiment bon, excellent dans ce que tu fais, même si tu vis au fin fond de la montagne, les gens vont aller te chercher où tu es parce qu'ils ont besoin de ton expertise et ils sont prêts à te payer le montant nécessaire pour bénéficier de ton expertise.
even if it falls your lot to be a street sweeper. Go on out and sweep streets like Michelangelo painted pictures. Sweep streets like Handel and Beethoven composed music. Sweep streets like Shakespeare wrote poetry. Sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will have to pause and say, here lived a great street sweeper who swept his job well.